Sidonie Davila et Ulrika Dangon, nos envoyés spéciaux au Niger, que nous retrouverons certainement pour d'autres points concernant l'évolution de ce scrutin. Et voici venu l'instant magazine de ce journal et nous retrouvons notre invité du jour, Frazy Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, conseillère spéciale du chef de l'État. Justement, avant d'aborder la question principale de nos échanges, quelle est la mission assignée à la chaire UNESCO? La chaire UNESCO, d'abord, en tant que structure, a eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'eau, du genre, il faut que je précise, des sciences naturelles, des sciences exactes. Et la mission essentielle en matière de genre, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de promouvoir l'approche genre en tant qu'outil de diagnostic, d'analyse et d'orientation des décisions pour tout problème de développement, qu'on soit au niveau de l'État ou au niveau d'une société ou d'une entreprise. La deuxième mission, c'est d'agir comme un intégrateur de solutions. Je dis toujours aux personnes conformes, c'est comme l'outil informatique. Quand tu as besoin de Word, quand tu as besoin de tests, tu prends le Word. Quand tu as besoin de chiffres, tu prends. C'est comme ça que la chaire agit. Et finalement, la dernière mission, c'est le renforcement des capacités, les indicateurs à mettre en place pour aider chaque structure à être plus performante. Alors, la raison de votre présence sur ce plateau, renseigner nos téléspectateurs sur les avantages offerts par le label Genre et compétitivité des entreprises en abrégé GCE. En quoi consiste ce label? Ce label, comme vous avez dit, genre et compétitivité. C'est-à-dire prendre deux notions essentielles. Le genre en tant qu'approche d'analyse, de diagnostic pour aider à être performant ou bien développé. Et puis la compétitivité, c'est ce qui intéresse les entrepreneurs. Un entrepreneur, d'abord, c'est de lui présenter ce qui peut l'aider à avoir une productivité importante. Et donc, les deux notions ensemble pour pouvoir aider les entreprises. Donc, on a commencé à penser aux entreprises parce qu'on s'est dit que les entreprises, ce sont les moteurs de croissance. Nous avons travaillé pendant près de 30 ans avec l'État, nos États et l'État d'Afrique et du monde, puisque une chaire UNESCO, c'est d'abord une structure mondiale qui a été octroyée à l'UNESCO, à un pays, à travers la connaissance d'un individu. Dans notre cas, c'est la titulaire. Alors, nous aidons chaque structure. Donc, dans le cas du label Genre, c'est pour aider surtout les entreprises à pouvoir être plus performantes. Et possible, ce sont donc uniquement les entreprises? Oui, les entreprises privées, bien sûr, et les entreprises publiques. Vous savez qu'on a commencé à travailler déjà avec les partenaires au développement, avec l'État la dernière fois à la rencontre. Il y a plusieurs personnes qu'on avait accompagnées qui ont témoigné de ce qu'ils ont reçu, en matière de genre, à faire lever la patte au sein de leurs entreprises. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller vers les entreprises pour leur proposer tout ce que nous avons comme système, comme formation, comme structuration pour les aider à être plus performantes. J'avoue aussi qu'il y a des entreprises qui sont venues vers nous, qui nous ont demandé, mais les partenaires au développement exigent que nous prenions en compte les questions de genre et d'environnement. Or, c'est ce que votre chaire UNESCO fait. Mais Madame la ministre, on se rend compte que le genre, ce n'est pas seulement la femme, ce n'est même pas la femme, ce ne sont pas les enfants. On se rend compte que, il me disait quoi, c'est une science. J'ai dit, vous avez tout compris. C'est qu'on peut aller vers les entreprises. Alors, comment a été conçu ce label? Sur la base de quoi? Comment a-t-il été bâti? Voilà, j'avoue que c'est depuis 2016. Quand j'étais ministre, j'ai eu beaucoup de contacts avec des entreprises, des personnes, et j'ai commencé à méditer sur cette question. Ça fait 5 ans. Mais je ne savais pas comment y arriver, parce que la chaire toute seule ne peut pas bâtir un label. Et puis en 2018, j'ai été en contact avec une structure qu'on appelle BNA, Bureau Normes Audit. Ils sont spécialisés, ils sont certifiés même, ils m'ont dit ISO 17021 pour créer des labels. Donc, quand on s'est retrouvés ensemble, avec ce que nous souhaitons, avec leurs mécanismes, eux, ils savent les exigences. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un label, ils nous ont accompagnés. Et avec BNA, on a lancé ce label à la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous ont vraiment accompagnés aussi, cette structure, et c'est fait. Et justement, ce label a été justement lancé il y a quelques jours dans la commune du Plateau, une cérémonie de lancement qui a vu la participation de plusieurs acteurs clés du secteur privé. Témoin de cette cérémonie de lancement, notre reporter Patricia Oumour. Et tiens, voyons tout cela en images. Première femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire, intitulée Chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision,
Avec plus de 30 années d'expérience sur les questions de genre et de développement, Euphrasie Kwasi Yao indique que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a bâti le label genre et compétitivité des entreprises. Ce label s'appuie sur l'approche genre et performance, une méthodologie et stratégie pour renforcer la productivité interne des entreprises et leur notoriété. Aussi, ce label accompagne le secteur privé dans la dynamique et la performance. Le genre est totalement intégré au niveau de la représentation, surtout au niveau de la FAO. Parce que pour la FAO, il faut impliquer les populations, il faut impliquer tout le monde et ça doit être inclusif. Et donc pour que ce soit inclusif, il faudrait qu'il y ait des outils. Et donc ce sont ces outils-là qui sont utilisés pour faire cette intégration. Le label est basé sur les meilleures pratiques internationales en la matière, tout en intégrant les particularités du genre propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif est d'enclencher une démarche d'égalité du genre dans notre pays, d'initier des échanges de bonnes pratiques et une démarche volontaire et participative afin de susciter un levier de compétitivité et de progrès dans le secteur privé. Alors, Madame Euphrasie Yao, en plus de ce qui a été rapporté dans cet élément de Patricia Omoetia, quel autre bénéfice pour une entreprise, justement, de porter la marque, si vous voulez, la certification de ce label? D'accord. Vous savez que les entreprises, elles sont très concrètes parce qu'elles sont pour les bénéfices. Je voulais juste parler de la dame qui a fait l'interview tout à l'heure. Oui, qui est intervenue tout à l'heure. Oui, c'est une dame simplement, hein, ça je le dis, qui est venue s'inscrire, qui voulait connaître l'approche genre pour sa structure qui était la FAO, elle a dit tout à l'heure. Et quand on l'a formée, au 6e mois, elle a commencé à renforcer la productivité de sa structure. Et son patron lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis en train de me former. Le patron est venu payer pour la dame parce qu'elle a commencé à donner le meilleur d'elle-même. L'impact positif. C'est-à-dire l'impact positif. Déjà même, elle a ressenti ce qu'elle avait de meilleur en elle à donner à son entreprise. Là, c'est clair. Elle me disait la dernière fois, parce qu'elle a témoigné, que tout ce qui vient, on lui demande son avis. Parce qu'elle a l'outil, elle a le secret de ce genre, de cette approche-là qu'on appelle genre et développement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On a parlé de productivité interne. Oui. D'abord, quand vous formez le personnel de votre entreprise, qui devient plus motivé, qui connaît des stratégies à partir de la répartition des rôles de chacun, de vous et moi, à partir des besoins pratiques et stratégiques de chaque personne de votre entreprise, à partir du changement du paradigme. Comme il y a quelqu'un qui a dit là-bas, une dame qui a dit, c'est 370 degrés quand on finit d'être formé en genre. Mais c'est il n'y a de richesse que d'hommes. Il y a une économiste qui l'a dit. Donc déjà, ça va renforcer votre productivité interne. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin de parler parce que la personne est déjà motivée. Donc la structure est motivée. Deuxième élément, l'inclusion. Vous savez, quand on est dans une société où on n'est pas à l'aise, il faut le dire, qu'il n'y a pas d'inclusion, qu'il n'y a pas d'opportunité à s'exprimer, même quand on a les compétences, on ne peut pas les exprimer. Comme vous voyez, notre logo dit, voilà. Très coloré d'ailleurs. C'est le milieu qui compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que celui qui est bleu, celui qui est rose, qu'est-ce qu'il peut apporter à mon entreprise? Donc, l'inclusion, ça fait 2. Une fusion des compétences également. Une fusion des compétences pour donner ce qu'il y a de meilleur. Deuxième élément, au niveau de la productivité externe, vous savez qu'aujourd'hui, la clientèle, c'est quand même les populations. Les populations sont engagées, elles sont pour des causes. Quand vous commencez à avoir ce label, ces populations vont vous identifier en tant que structure. Vous allez avoir une clientèle plus importante parce que vous êtes en train non seulement de vous renforcer, mais de partir pour une cause. Donc, il y a aussi la notoriété qui se fait. Il y a aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises sont d'accord avec nous que souvent, elles ont envie de faire des choses pour les populations en termes de responsabilité sociétale. Mais est-ce que ce que ces entreprises donnent aux populations, est-ce qu'il y a un impact réel? Nous avons là encore des outils pour les aider à avoir l'impact réel, donc à avoir des clients, comme je dis, ou des clients plus motivés. Et la dernière chose que je vais dire, c'est ce que les entreprises même m'ont dit. Il y a des partenaires qui demandent forcément
que vous preniez en compte cette notion ou alors les questions environnementales pour qu'on vous finance. Mais il me dit, mais Madame la ministre, en fait, je me rends compte que ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de stratégie, c'est une science. J'ai dit, il est l'heure d'aller vers les entreprises pour ne pas que quelqu'un se lève parce que je suis une femme, je fais le leadership féminin, je dois forcément, l'entreprise va forcément s'élever. Il y a toute une stratégie que nous avons mis dans nos exigences avec la BNA et tous nos partenaires qui nous accompagnent, SACRI, la Chambre du commerce, je vous ai dit les entreprises privées publiques, par exemple la CGRAE, la CNPS. On est dans un processus depuis longtemps. Et parlons justement de science. Il y a un volet formation, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu. D'accord. Que vous formez les entreprises, vous les accompagnez, mais que renferme ce volet formation en tant que tel ? Le volet formation, on ne commence pas, quand on rentre dans une entreprise, on ne commence pas par le volet formation. D'accord. Parce que par quoi est-ce que vous commencez alors ? On commence par, on va dire quoi, un diagnostic. D'accord. Nous, dans notre jargon, on parle d'audit genre. Pour voir... Sur une période bien déterminée ? Oui, sur une période... Je vais vous dire en même temps. La labellisation ira certainement, je passe sous le contrôle de ceux qui nous accompagnent dans ce processus BNA, de 6 mois à 18 mois. C'est-à-dire, on ne vient pas vous dire, voilà, comptez le nombre de femmes et d'hommes et puis vous avez réussi. Ce n'est pas évident. Oui. Donc, on fait notre diagnostic, on regarde, on fait l'audit, on regarde les difficultés que vous avez, comment est-ce que vous utilisez vos ressources humaines, vos ressources productives et tout. Et puis, on fait le point avec vous. Quand on a fini, on met en place la politique, le plan d'action, les indicateurs. Et puis, on vous donne maintenant les exigences. Ça, c'est nous seuls qui savons. Parce que celui qui veut créer son label, il sait quelles exigences il attend. On vous forme sur les exigences d'abord. Et puis, vous êtes d'accord. Et puis ensuite, on envoie une maison de certification. Ce n'est pas nous qui certifions. Nous avons le label. Nous faisons la formation à travers des... si vous voulez, on va demander à certaines personnes, des experts accrédités, pour aider à accompagner ces entreprises ou même des sociétés accréditées. On est en train de voir. Mais c'est un organisme de certification qui va venir regarder pour voir si vous avez respecté ces exigences. Et quand vous avez le label, là, la notoriété commence. Là, vous-même, vous voyez la productivité. Voilà un peu le processus que nous voulons. D'accord. Alors, en quoi consiste votre approche ? Ce sont les entreprises qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers les entreprises ? Comment ça se passe ? Dans un premier temps, comme on a travaillé avec l'État, hein, vous nous connaissez, avec plusieurs États au niveau du monde, on a eu les meilleurs programmes africains au niveau mondial. Nous, on a pensé aux entreprises. Mais le déclic est venu des entreprises elles-mêmes. Quand elles ont commencé à nous dire, mais vraiment ce que vous faites, on ne connaît pas. On avait l'impression que c'était les femmes, mais nous aussi, nous avons besoin de cela. Je vois un peu le DG de SACRI, Nabil, qui me disait, il faut qu'on rentre vers les entreprises. Il faut qu'on aille, le Millennium Challenge Corporation est intéressé par la question. Et donc, nous avons dit, voilà. Mais ça fait 3 ans que nous avons commencé. Donc, nous allons vers les entreprises. Nous disons, voilà ce que nous avons à vous proposer. Et comme beaucoup d'entreprises, le jour du lancement, étaient très intéressés, j'en profite, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire était représentée à un haut niveau. La CGC était représentée à un haut niveau. La Fédération ivoirienne des PME était là. Donc, on va faire une programmation, c'est ce que je voulais dire aux entreprises. On leur a donné une fiche, ils ont rempli, et il y en a qui ont dit, il y a des entreprises qui ont dit, nous voulons commencer en 2021, tout de suite. Il y en a qui ont dit 2022, 2023, 2024. On va analyser toutes ces fiches-là. Et aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui nous entendent, qui ont envie, même les petites entreprises, je me rappelle ce monsieur qui gère un restaurant, qui a dit, mais madame, comment ça se passe ? Parce que moi, je veux le label. J'ai besoin d'une clientèle engagée. Il faut que les gens sachent que je suis avec les questions de paix, de justice, les questions de développement, de renforcement des compétences et tout ça. Et j'allais justement en parler parce que le label, il est récent, mais vous enregistrez déjà des intentions. Oui, on a beaucoup d'intentions. La dernière fois... La liste est longue ? On a eu une 60aine d'entreprises, mais ce n'est pas tout le monde. Vous savez, les entreprises veulent comprendre, et moi, j'aime beaucoup ça. Il y en a qui ont dit, je cherche à mieux comprendre. Il y en a qui ont dit, je veux commencer en 2021. Il y en a encore qui ont dit, 2022, je suis sur la liste. Donc, on va programmer, surtout pour que toutes les entreprises qui désirent se faire labelliser soient avec nous dans la course. Mais ce que je demande, c'est surtout qu'il faut avoir la compétence. C'est un métier. Le genre, c'est une compétence. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on connaît le genre. Ça aussi, on a eu trop de méconnaissances. D'accord. Alors, je tiens également à préciser que, puisque nous parlons de genre, il ne faut surtout pas faire de confusion dans ce type de configuration. À quoi renvoie la question du genre ? Parce qu'on a vite fait de réduire ce terme, voilà, ce que l'on sait de sa définition commune, le genre, la promotion des femmes et tout. Dans ce contexte-là, il n'en est rien. Non. Comme j'ai commencé par dire, le genre, ce n'est pas la femme. D'accord. Ce n'est pas l'homme.
Ce ne sont pas les personnes handicapées. Ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les enfants. Parce que tout ça, les gens mettent dans le genre. Le genre, retenez simplement que c'est une approche, vous voyez, non, une approche de développement, une stratégie, on va dire simplement, une manière de faire. Mais le résultat, c'est d'avoir une approche inclusive qui relève les compétences et les talents de chacun, qui développe soit votre pays ou votre entreprise, parce qu'en matière de genre, on va rentrer avec genre et, comme je dis, compétitivité. On va aller avec genre et développement. Et justement, on ne saurait vous avoir sur ce plateau sans faire allusion justement à la question de la promotion du genre. Vous qui avez piloté, n'est-ce pas, le projet du Compédium des compétences féminines, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de porter un regard sur l'évolution de ce dossier, est-ce qu'on a beaucoup avancé sur cette question en Côte d'Ivoire? Le dossier des compétences, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pense que le Compédium, je ne parle pas déjà de tout ce qu'on a été au niveau africain et mondial, meilleur programme, un programme sexy, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on a pu créer un environnement favorable au développement des compétences des femmes. Vous voyez, pourquoi on a fait ça? Le genre est une stratégie. On a vu qu'il y avait des inégalités entre les hommes et les femmes. Frappons sur les femmes, permettons-leur de renforcer leurs capacités et dans leurs entreprises, elles seront productives. Le pays a donc beaucoup avancé sur la question. Alors, dernière question rapidement. Oui. Les législatives, c'est pour bientôt. Je vous donne pêle-mêle quelques chiffres sur la représentativité des femmes à des postes politiques ou électifs. 29 femmes députées sur 226 hommes. 8 sénatrices élues sur 58 hommes. Assurément, vous aimeriez voir ces chiffres évoluer, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Plus de femmes à des postes politiques? Plus de femmes à des postes politiques, à des postes économiques au niveau des entreprises. Vous savez que c'est mon combat. Parce que déjà, j'avais vu en tant qu'expert genre qu'il y avait des inégalités. Mais il faut que toutes ces stratégies soient prises en compte. Et puis, vous savez aussi, les chiffres sont améliorés. Voilà. Merci à vous, Madame Euphrasie Yao, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que Madame Euphrasie Yao est la première et seule femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire et qu'elle a à son actif plus d'une trentaine d'années d'expérience professionnelle sur la question de genre et de développement. Madame Euphrasie Yao, qui était notre invitée dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 21 février 2021, avec laquelle nous avons parlé du label genre et compétitivité des entreprises, dont la mission est de contribuer à la politique nationale de renforcement de la performance et de la compétitivité du secteur privé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.